Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour cette première vidéo, pour cette nouvelle année 2026. Je tenais tout d'abord à te présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, qu'elle te porte voilà, de tout ce dont tu as besoin, voilà, que tes projets, tes envies se réalisent. Et je te souhaite donc tout plein de belles choses pour cette nouvelle année, donc 2026. Alors je reviens dans cette cette première vidéo, du moins 2026, pour te montrer, donc ce sera une petite vidéo vlog, un petit peu une vidéo blabla, où je vais te montrer en fait mes derniers arrivées en termes d'oracle et de tarot. Donc on a deux tarots et trois oracles. Donc ce sont des jeux que j'ai achetés, enfin que j'ai acquis, oui que j'ai acheté, donc en fin d'année, donc fin 2025, décembre, novembre-décembre, enfin plutôt décembre je dirais. Et du coup, ce sont des jeux que tu le verras là quand je vais te les présenter. Ce sont des jeux que je n'ai encore pas regardés, donc ils sont encore neufs. Voilà, ils ont la petite languette autour des cartes, puisque du coup, je n'ai pas eu le temps de les regarder et puis de me pencher dessus, vraiment plus en profondeur, avec avec les fêtes de fin d'année et tout ça. Donc c'était quand même une période assez chargée pour moi. Donc ce sont des jeux que j'ai pas du tout regardés, que j'ai pas pris le temps de regarder. Et là, je me suis dit, voilà, je vais faire une petite vidéo vlog pour te présenter tout ça. Alors, c'est des jeux qui sont déjà sortis depuis, oui, depuis un petit moment certain. D'autres, ils sont sortis depuis quelques mois. Ça et donc du coup, donc c'est pas, voilà, c'est pas une review que je fais sur chaque jeu. Donc voilà, on va les découvrir ensemble. Je vais te montrer, voilà, le livret, les cartes, mais je vais pas détailler et m'attarder sur chaque jeu précisément. Du coup, alors je vais commencer par je vais commencer par les tarots. Donc il y en a deux. Et puis je terminerai par les oracles. Alors le premier tarot que j'ai eu, donc il s'agit donc du tarot initiatique et ésotérique d'Elvia. Donc 78 arcanes et un livre explicatif, donc aux éditions Trajectoire. Alors, est-ce qu'on a le nom de l'auteur? Bon, écoute. Alors celui-là, il est sorti. Alors la boîte est vraiment magnifique. On a donc la surbrillance et de l'holographique sur la boîte. Voilà, je te montre les détails. C'est un une très belle boîte, un très joli jeu. Donc on nous dit que le tarot d'Elvia, œuvre artistique puissante et originale composée donc de 78 arcanes, transcende le jeu de tarot traditionnel en ouvrant une voie unique vers de nombreuses correspondances symboliques et ésotériques, qu'il s'agisse d'astrologie, de runes scandinaves ou de lettres hébraïques. Conçu pour permettre à chacun de se reconnecter à son moi profond, le tarot d'Elvia invite à une compréhension plus intime des signes de l'inconscient. Chaque illustration éveille de nouvelles perspectives d'exploration, favorisant l'approfondissement des connaissances et l'expansion de l'intuition. Son but, faire de chaque tirage une expérience hors du commun, riche en interprétations multiples et évolutives. Donc il est à 30 €, donc aux éditions Trajectoire. Donc celui-là, on l'a pas mal vu passer. Hop, en présentation. Hop. Voilà, donc comme tu vois, hein, voilà, les cartes sont encore emballées, si je peux dire. Alors c'est bizarre qu'on n'a pas le... Alors c'est moi qui vois pas, mais je ne vois pas le nom de l'auteur.
arcanes. Alors, je découvre en même temps que toi. Donc là, donc on a donc une introduction, un livret donc tout en couleur, très joliment illustré. Donc voilà, donc on nous explique donc l'histoire du tarot. Voilà, on a donc des petites citations donc de personnalités donc connues, les correspondances donc du tarot d'Elvia, comprendre donc la composition du tarot donc avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs sont regroupés donc de la manière suivante. Les trèfles représentent l'élément terre, les coupes symbolisent l'élément eau, les bâtons symbolisent l'élément feu et les sabres représentent l'élément air. Donc les arcanes mineurs ont été donc renommés pour certaines arcanes. Et certaines arcanes majeures, pareil, ont été donc renommées. Les personnages de cour, donc avec les rois, les reines, les cavaliers, les valets, la numérologie dans le tarot, le symbolisme des couleurs, les lettres hébraïques, les runes. Donc il est vraiment très très complet. Les notions de base donc de l'astrologie, voilà, donc avec les signes astrologiques. Les planètes en astrologie, leur rôle et leurs influences. Et donc après, donc on a des modèles de tirage. Donc avec le tirage mes forces et mes failles, le tirage les trois corps, le tirage du pentacle, le tirage en croix, le tirage de la Merkaba. Donc on a quand même pas mal d'exemples de tirages. Et donc après, donc on arrive donc aux significations donc des arcanes majeures. Donc on a donc là le battleur avec donc le nom, on a une citation, on a les mots-clés de l'arcane, on a la relation à la lettre hébraïque, Aleph, la relation à la rune, la symbiose astrologique, la signification de l'arcane et la signification de l'arcane inversé. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Et après, voilà, pour les arcanes majeures, on a des mots-clés. On a l'arcane majeur référent. On a le signe astrologique, l'élément, la signification de l'arcane et la signification de l'arcane inversé. Donc pour les personnes qui lisent les cartes à l'envers ou les cartes inversées. Ah, donc l'autrice. Ouais, ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait pas de nom. Artiste protéiforme et iconoclaste, Elvia. D'accord, ok, donc c'est Elvia en fait. Tient son pseudonyme d'El signifiant lumière ou divin en hébreu et de Via signifiant la voix en latin. D'accord, donc l'autrice et illustratrice, donc c'est Elvia. Ok, d'accord. Donc là, donc on a la table des matières avec donc l'introduction. Donc les modèles de tirage, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, la conclusion et à propos donc de l'autrice. Donc un livre très, très complet. Donc l'intérieur de la boîte avec donc deux encoches donc, pour mettre donc, les cartes. Donc les cartes elles sont assez petites. Hop. Donc je te montre le dos des cartes. Voilà. Les tranches neutres, mais avec un dégradé. Quand on les met voilà, comme ça. Et donc voici donc les illustrations. Donc on a un contour blanc, mais qui en soi voilà, n'est pas gênant. Donc les arcanes majeures sont renommées. Donc je trouve les illustrations très jolies. Alors après voilà, hein, ça plaît ou ça plaît pas. Mais je trouve les illustrations vraiment très belles, très colorées. L'arcane sans nom, la mort.
Ah, il y a le diable, donc c'est Lucifer. Donc les cartes sont de taille petite, donc c'est bien pour les gens qui n'ont pas des grandes mains. Au moins pour brasser, c'est plus facile. Donc là, on arrive dans les arcanes mineurs. Voilà. Donc je te montre rapidement. Hein. Voilà. Je te montre rapidement le jeu. Voilà, hop. Donc là, pareil, hein, on l'a beaucoup vu. Donc là, on a donc les coupes. Donc c'est plus un tarot de Marseille. Ça suit plus un tarot de Marseille au niveau des arcanes majeures. Mais en soi... En soi, c'est pas gênant parce que c'est quand même bien illustré et c'est quand même coloré. Donc voilà, donc du coup, celui-là, on l'a pas mal vu passer sur YouTube ou Instagram. Donc c'était donc le tarot d'Elvia. Hop, tac. Donc très très joli tarot. Ensuite, donc le deuxième tarot, donc celui-là il est sorti très récemment. Il me semble je pense qu'il est sorti en décembre, si je dis pas de bêtises. Donc il s'agit du tarot de la fleur de fougère de Valderia et Vassilissa Gamzoukov, donc aux éditions Arcana Sacra. Je vais y arriver. Donc il se présente dans cette très très jolie boîte avec cette très belle illustration. Donc laissez la mythique fleur de fougère vous dévoiler les arcanes du monde féerique. Tous les botanistes classiques vous diront que la fougère ne fleurit pas. Et pourtant, une seule fleur éclorait à minuit la nuit de Noël. Elle permettrait à celui qui la trouve d'accéder au mystère de la nature, au murmure des arbres, au secret des fées. Le tarot de la fleur de fougère s'inspire de cette fleur insaisissable. Il ouvre un chemin vers un monde oublié, tissé de contes anciens, de plantes aux vertus cachées et d'animaux porteurs de messages. Chaque carte est une passerelle entre intuition et tradition, entre visible et invisible. Mais prenez garde, le monde féerique n'est pas fait que de lumière. Il est aussi peuplé d'êtres farceurs, d'augures sombres et de vérités profondes. Un tarot illustré avec âme, accompagné d'un livret conçu pour guider aussi bien les novices que les initiés. Et donc, j'ai trouvé qu'il n'était pas trop cher pour un tarot chez Arcana Sacra. Donc, il est à 25 €. Hop, alors on va découvrir ça ensemble. Donc, très, 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 très jolie boîte. Oh, vraiment magnifique. L'intérieur, comme toujours, hein, chez Arcana Sacra, ils font vraiment un travail de dingue. Bon, malheureusement, on n'a plus la petite boîte dans la grande boîte. Hein. Ça, c'est fini, c'est bien dommage. Donc là, on a donc un livret donc tout en couleur illustré. Donc là, on a une note donc à propos donc des autrices. Donc le sommaire, donc on a bienvenue dans le monde du tarot de la fleur de fougère. Donc comment cela fonctionne-t-il? D'où viennent les réponses du tarot? À quoi sert-il? Ensuite, il y a donc un chapitre sur l'intuition, l'espace de tirage, le matériel complémentaire et optionnel, avant un tirage, comment poser des questions, tirer les cartes, comment interpréter les cartes, l'importance du folklore, ce que vous allez trouver dans ce tarot, la structure du tarot. Ensuite, on a les suites, donc on a les étincelles, les gouttes, les racines et les épines. On a des exemples de tirages. Et après, donc on a la signification des cartes. Donc on a une carte supplémentaire donc, qui est la fleur de fougère. Ensuite, donc on a les arcanes majeures, donc qui sont toutes renommées. On a donc les mineurs, donc qui sont découpés en plusieurs suites, donc avec les étincelles, les gouttes, les épines et les racines. Et à la fin, donc on a une note au sujet du tarot. Et après autres, et on a donc des remerciements.
Voilà, donc là, je te laisse mettre pause hein, si tu veux lire plus en détail. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais le lire vraiment comme un livre. Donc là, comment poser les questions, tirer les cartes, interpréter les cartes, l'importance du folklore, ce que vous allez trouver donc dans ce tarot. Donc dans ce tarot, on va trouver des contes, légendes, créatures mystérieuses, fées, animaux et autres éléments de différentes époques. On pourrait s'étonner de voir dans ce tarot mélanger des éléments du folklore, qu'ils soient païens, magiques ou issus de la religion. La cohérence de ce mélange se trouve ici. Les traditions du passé, quelle que soit l'époque, nous relient à notre région, à nos ancêtres et peut-être même à nous-mêmes. Donc voilà, donc on va vraiment donc retrouver vraiment des choses légendaires telles que voilà les contes, des créatures mystérieuses, des fées, le petit peuple, des choses comme ça. Ensuite, elle nous explique donc la structure du tarot. Donc là, donc les différentes suites avec donc l'explication. On a des exemples de tirages. Donc on a pas mal d'exemples de tirages. Donc ça. Donc après, donc on a les cartes avec la carte supplémentaire, la fleur de fougère. Donc c'est une fleur mythologique. Tous les botanistes classiques vous diront que la fougère n'est pas une fleur. Donc ça, je l'ai lu. La carte de la fleur de fougère représente votre plus grande quête actuelle, votre plus grand désir en ce moment. Lorsqu'elle sort dans un tirage, vous avez plusieurs possibilités. L'intégrer dans votre interprétation ou la mettre de côté pour effectuer le tirage spécial proposé plus bas et tirer une autre carte pour la remplacer dans votre étalement. Cette fleur donc ne fleurissant qu'une fois par an. Ouais, donc c'est un petit peu la carte, ouais, c'est vraiment c'est un peu la carte bonus. Et donc après, voilà, donc on arrive à la signification donc des arcanes, donc avec le numéro, le nom de l'arcane, la description, avec donc l'illustration en couleur, l'explication de la carte, des mots-clés et puis l'explication en ce qui concerne la carte inversée. Et pour certaines cartes, on a un petit message au niveau donc du folklore. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. À la fin, donc on a des sources donc au niveau donc du tarot. Donc je pense que c'est des livres, des sources, oui, comme c'est écrit, sources, voilà, des livres, des références, je cherchais le terme, pour les gens qui veulent découvrir d'autres tarots. Et après, donc on a donc des remerciements. Alors, hop, donc je vais te montrer les cartes. Alors, je sais pas si, ouais, ça, oh là là, c'est magnifique. Franchement, ce tarot, il est vraiment. Alors, je l'ai un petit peu vu passer, mais pas tant que ça, je trouve. Ou alors, je me suis pas penché sur la question, mais j'ai pas trouvé que je l'avais vu passer. Enfin, qu'on l'ait vu vraiment beaucoup passer sur, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Alors, je vais enlever la petite languette, si j'y arrive. Tac. Donc, le dos des cartes. Tranche neutre. Donc ça, j'adore. Je préfère. Les illustrations. Voilà, avec donc le numéro et le titre de la carte. Et donc, toutes les arcanes ont été renommées. La qualité, j'étais pas dit pour le tarot d'Elvia. C'était une très très bonne qualité de carte, hein, qualité trajectoire. Là, pareil, Arcana Sacra, hein, excellente qualité. Et donc voici donc les illustrations que j'adore. J'adore. C'est vraiment, ouais, ça fait vraiment légende. Ouais, c'est vraiment joli. Alors après, ce tarot, voilà,
pour moi, c'est pas trop pour les débutants, enfin pour les gens qui débutent dans le tarot. Je dirais que bon après voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je trouve vu que toutes les arcanes ont été renommées, que ce soit les arcanes majeures ou les arcanes mineurs, je trouve que pour un débutant, c'est pas l'idéal. Après voilà, les illustrations sont tellement jolies que bon, mais voilà, pour débuter, c'est pas le tarot que je conseillerais, pour vraiment, pour vraiment commencer ou débuter dans le tarot, quoi. Ouais, faut déjà avoir quand même pas mal de comment de connaissances et ouais, de connaissances dans le tarot. Mais franchement, ouais, les illustrations, je suis en amour de ces illustrations. Je sais pas ce que tu en penses, mais donc c'était le tarot donc de la fleur de fougère, donc aux éditions Arcana Sacra. Tac. Donc là, donc pour les tarots, j'en ai fini puisqu'il y en avait que 2. Et donc là, je vais te présenter donc les 3 oracles qui ont rejoint, qui ont rejoint ma collection. Je n'aime pas trop dire ça parce que je fais pas la collection d'oracles et le tarot, hein. Vraiment, j'achète vraiment les jeux soit dont le thème me plaît et me passionne, ou alors je regarde beaucoup, enfin, ou l'auteur, hein, la personne qui a créé le jeu, ou principalement les illustrations. En fait, c'est les illustrations qui vont voilà, si les illustrations me tapent à l'œil, ben voilà, je vais me le prendre. Mais voilà, je fais pas une collection en me disant il me faut tous les oracles, il me faut tous les tarots. Après, voilà, encore une fois, hein, chacun fait ce qu'il veut, chacun voilà, est libre de faire comme il le souhaite, comme il l'entend. Mais voilà, moi après, je peux pas dire que je collectionne les tarots et les oracles, quoi. Allez, trêve de blabla. Alors, je vais te présenter donc les 3 oracles donc de mes derniers arrivés. Alors, un qui est sorti très récemment. Donc, il s'agit donc de l'oracle Rituel et décret de guérison de Arnaud Rioux, illustré par Carla Cartagena. 32 rituels puissants, donc aux éditions Animae, au prix donc de 25,95 €. Donc on nous dit en associant une intention dans l'invisible à une action dans le monde visible, vous faites entrer le sacré dans votre quotidien et créer des rituels étonnamment transformateurs. Je sais que Arnaud Rioux a fait un livre justement sur les rituels qui m'intéresse aussi, qu'il va falloir que je me procure. Donc après, à voir si ça peut être combiné ou pas. Ah bah voilà, je lirai après. Arnaud Rioux partage ici les plus puissants rituels pour dynamiser l'eau, faire des offrandes aux ancêtres, retrouver confiance en soi, fabriquer un sac médecine, favoriser les rêves et la clarté, dire adieu aux défunts, couper une relation toxique, pardonner, favoriser la venue d'un enfant, faire une quête de vision ou encore célébrer l'arrivée dans un lieu de vie. Donc 32 cartes et un livre complet. Donc Arnaud Rioux, enseignant spirituel, a fondé La Voie de l'Acte, le Moulin de Beaupré et Précis de Terre Anima. Il est également l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont La puissance des rituels, donc le livre aux éditions toujours Animae. Et donc il est au prix de 24,95 €. Donc l'intérieur de la boîte, donc c'est dans un très joli bleu, moi j'appelle ça bleu canard, mais voilà. Donc on a un petit livret, alors il est tout en couleur. Donc on a un sommaire avec une introduction et la signification donc des 32 rituels. Voilà, donc là on a une introduction. Il nous explique donc qu'est-ce qu'un rituel, qu'est-ce qu'un décret, la puissance poétique et magique donc du rituel, que sait-on de l'efficacité des rituels, un geste de foi et d'indépendance spirituelle,
Existe-t-il des risques à pratiquer certains rituels? Les rituels servent-ils toujours la lumière? Le matériel nécessaire? Bah ouais, donc il y a pas mal de trucs quand même intéressants à lire. Et donc là, on arrive donc à la signification donc des rituels. Donc là, on a l'illustration donc en pleine page, en couleur, avec donc le numéro, le titre du rituel. Donc là, c'est le rituel des 5 éléments. Donc rituel du quotidien. On a donc le message, donc l'intention profonde. On a donc le cadre bah, où réaliser ce rituel, les différentes étapes à réaliser donc ce rituel. L'intention profonde, le cadre, les étapes, ouais. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes, pas des cartes, pour chacun des rituels. Et à la fin, voilà, donc à la fin, on a donc une note à propos donc de l'auteur, voilà, Arnaud Rioux, enseignant spirituel. Et là, donc on a toute sa bibliographie, sa discographie et sa filmographie. Voilà. Voilà pour ce petit livret. Donc, hop, on a cette magnifique plume dans le fond de la boîte. Alors, je sais plus, il y a combien de cartes? J'ai 32 cartes. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais après, voilà, c'est plus des cartes pour réaliser des rituels, hein. C'est pas un oracle divinatoire ou de développement personnel. Enfin, c'est plus ouais, spirituel. Enfin, pour vraiment faire, voilà, pour vraiment faire enfin, mettre en place des rituels. Alors, le dos des cartes, carte brillante, donc avec donc cette petite plume. La tranche est dorée brillante. Qualité de carte, très bonne qualité, hein. Voilà, carte brillante. Et donc, voici donc l'illustration. Donc, sur toute la carte, hein, il n'y a pas de bordure. Avec donc le numéro et le nom du rituel. Et donc, voilà, on a ça donc, pour chacune des cartes. Et j'ai vraiment trouvé ces illustrations vraiment très, très jolies et je sais pas, je dirais, enfin, ouais, des illustrations qui font du bien. Rituel d'ancrage. Et là, dans l'œil, ouais. On voit un petit personnage. Hmm. Je sais- bah, là, de premier abord, en regardant dans l'œil, ça me fait penser, enfin, je sais pas, on dirait que c'est le Petit Prince. Alors après, je me trompe peut-être, mais je sais pas, ça m'a fait tout de suite penser au Petit Prince. Donc c'est vraiment très très joli. Ah. Rituel de divination. Donc voilà pour oracle, oui, l'oracle des rituels et décrets de guérison de Arnaud Rioux. Voilà. Le deuxième qui est sorti, je pense à peu près dans les mêmes. Alors, s'il est sorti en même temps ou à quelques semaines d'intervalle. Donc celui-là, je l'ai vu et on l'a vu quand même passer pas mal de fois sur les réseaux. Il s'agit donc de l'oracle Les Mondes de l'Invisible de Frédéric Barbet, illustré par Yoshi Mari. Donc 40 voyages méditatifs et d'hypnose dans les royaumes subtils, donc édité donc aux éditions Animae. Donc là, c'est 40 voyages audio hypnotiques pour explorer d'autres niveaux de conscience.
Donc, par exemple, vous ancrez dans le présent, vous protégez les énergies négatives, purifiez votre espace, renforcez votre aura, écoutez votre intuition, libérez vos peurs, renforcez votre confiance, vous reconnectez à la joie, guérir une blessure du passé, dépasser un blocage, pardonner, lâcher prise, comprendre un rêve, clarifier une situation, prendre une décision, communiquer avec vos ancêtres, rencontrer votre animal totem, activer votre potentiel, ouvrir votre cœur, réaliser votre mission de vie, accueillir l'abondance. Donc on a 40 cartes, un livre complet, 40 voyages audio, soit 12 heures d'écoute. Donc pour 25,95 €. Donc voilà, hop, l'intérieur. Hop. Alors je sais plus comment c'est fait. Ouais, c'est ça. Donc on a une introduction avec donc la présentation du coffret, des méthodes de tirage, guide d'interprétation des cartes, les voyages audio et après donc on a les cartes qui sont segmentées en plusieurs catégories. Donc on a les fondations, l'éveil intérieur, la transformation, l'élévation spirituelle et la réalisation. Alors, à travers ce coffret oracle, vous êtes invité à explorer ces royaumes subtils et à tisser des liens conscients avec ces sphères mystérieuses. La puissance de ce coffret réside dans sa flexibilité d'utilisation. Il offre deux approches complémentaires qui permettent une exploration profonde de ces univers parallèles. Le tirage d'une seule carte permet une guidance, une connexion directe et profonde avec un message spécifique. Le tirage en plusieurs cartes permet une lecture plus complexe et nuancée, une exploration multidimensionnelle. Ce coffret donc est composé de 5 familles de 8 cartes, chacune créée pour vous offrir un véritable parcours initiatique, une ascension spirituelle consciente et progressive. Donc là, il nous explique, voilà, les cartes fondations donc, constituent la base essentielle de tout développement spirituel, l'éveil intérieur, la transformation, l'élévation spirituelle et la réalisation. 4 niveaux de conscience. Chaque carte de cet oracle est accompagnée d'un voyage audio guidé, créant une expérience immersive unique intégrée en 4 niveaux. Le niveau visuel, le langage des symboles. Le niveau intellectuel, la clarté de la compréhension. Le niveau vibratoire, l'intégration cellulaire. Et le niveau expérientiel, la transformation intégrée. Mode d'emploi du QR code et accès au voyage audio. Chaque carte de l'oracle est une clé qui ouvre la porte vers un voyage méditatif unique. Le QR code imprimé sur chaque carte est votre portail d'accès vers ces expériences transformatrices. Ok, donc derrière les cartes, attendez, je regarde. Il y a un QR code. Alors c'est peut-être plus dans l'interprétation, je pense. Non? Ou à la fin? Parce que je le découvre comme toi. Quatre niveaux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La qualité de votre expérience, l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs de qualité est fortement recommandée. Bah oui, comme ça vous isole, enfin ça t'isole du bruit extérieur et ça permet une immersion totale. Donc là, on a des méthodes de tirage, comment procéder au tirage, proposition de lecture, le tirage en croix, le tirage en 3 cartes, le tirage par famille, créez votre propre tirage, guide d'interprétation des cartes, donc la signification des cartes, les mots-clés associés, le message spirituel, les questions de réflexion personnelle, les conseils pratiques. Ah, c'est ça. Donc en fait, voilà, j'ai le QR code qui est là. Donc je vais pas le montrer parce que sinon, voilà. Retrouvez dans vos 40 voyages médités en scannant ce QR code. Ok, donc là, en fait, la page là, on a un QR code à scanner et c'est là où on a accès aux 40 voyages audio. Voilà. Donc on a donc
Au niveau de la signification des cartes, on a donc le numéro, le titre, on a l'illustration, la signification principale, les mots-clés associés, le message spirituel, les questions de réflexion personnelle, les conseils pratiques, et là on a le voyage méditatif donc, qui dure 12 minutes 45. Et donc tu as ça pour chacune des cartes. D'accord, donc moi je croyais qu'on avait un QR code pour chaque carte, mais en fait non, on a juste un QR code. On a juste un QR code pour les 40 voyages méditatifs. Voilà. Ok. Donc du coup, voilà, c'est par le biais de QR code qu'on a accès aux 40 audios. Donc on a le dos des cartes, la tranche dorée brillante. Ah, j'ai une carte qui a... Bon, c'est pas grave. Hop, et voici donc les illustrations. Qualité de carte, très bonne qualité. Donc on n'a pas de bordure, hein. Donc on a le numéro de la carte, le titre et les mots-clés. Et voilà donc un petit peu les illustrations. Voilà. Qu'on peut retrouver dans cet oracle que j'aime beaucoup. Et voilà, enfin moi je l'ai pas mal vu passer sur Instagram, YouTube. Il faudra que je teste, voilà, me faire un petit tirage, ou alors s'il y a une carte, un thème qui m'appelle ou qui m'attire, ouais, par exemple sur le lâcher prise, hein. Et puis du coup scanner le QR code et puis écouter, mettre un casque et puis être complètement en immersion dans l'audio pour vraiment lâcher prise et je trouve vraiment les illustrations vraiment très 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 jolies. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà, donc c'était l'oracle Les mondes de l'invisible, donc de Frédéric Barbet, donc aux éditions Animae. Hop, alors, je vais ranger ça. Et puis du coup, le dernier oracle que j'ai à te présenter. Hop. Donc c'est un oracle qui est sorti l'année dernière. Alors je ne pourrais plus te dire quand exactement. Mais donc il s'agit de l'oracle Âme Rita de Marie-Christine Chambon aux éditions Arcana Sacra, qu'on a énormément vu passer sur Instagram ou YouTube. Voilà, donc dans cette magnifique boîte, magnifique oracle. Donc plongez dans le grand mystère et laissez Amrita révéler la beauté et la profondeur de votre connexion unique avec l'âme du monde. Empreint de sagesse et de lumière, cet oracle vous invite à la découverte de vous-même et de votre mission de vie, ainsi qu'à explorer les profondeurs de votre âme, à la fois unique et fragment de l'âme du monde. Chacune des 59 cartes magnifiquement illustrées de cet oracle offre un véritable soin pour l'âme et saura vous apporter un éclairage précieux sur votre situation ou votre évolution. Grâce à elle et au livret qui les accompagne, chaque tirage devient une rencontre avec l'infini de votre être et une façon de progresser sereinement sur le chemin de votre destinée. Donc il est au prix donc, de 29 €. Donc, hop, l'intérieur. Donc il y a quand même pas mal de cartes. Bon, je te le montre rapidement parce que on l'a vu passer énormément de fois. Il y a eu énormément de présentations. Donc c'est un livret en couleur en papier, enfin en couleur papier glacé. Donc on a un sommaire, donc avec Amrita ou les reflets de l'âme du monde. On a des exemples de tirages et après donc on a la signification des cartes.
Voilà, donc je te montre un petit peu comment c'est fait. Donc là, on a les peintures d'âme, l'oracle d'Amrita, puisque les illustrations, ce sont des peintures. Voilà. Là, on a des exemples de tirages, comment effectuer un tirage, les tirages étoilés, les autres tirages, le tirage à 3 cartes, le cadeau des arcanes, et après, donc, on a la signification donc, de la carte, avec donc une phrase, une petite citation, des mots-clés, le message de l'âme, et après on a vraiment le message en profondeur donc de la carte. Voilà, donc plus ou moins long en fonction des cartes, mais du coup tu as ça donc pour chacune des cartes. Et donc à la fin on a donc à propos donc de l'autrice, et on a des notes. Voilà. Donc l'autrice qui est également donc l'illustratrice de cet oracle. Donc l'intérieur, vraiment magnifique. Donc ce sont des très grandes cartes pour le coup. Le dos, magnifique. Tranche neutre. Qualité de carte excellente. Rien à dire. Qualité Arcana Sacra. Et donc voici donc les illustrations, donc les peintures, avec donc la phrase et une autre peut agir avec élégance, délicatesse de cœur et d'esprit. Donc ça fait un petit bandeau, enfin petite bande blanche, mais du coup ça se marie très très bien avec les illustrations, avec les peintures. Voilà, donc je te le montre rapidement parce que ben voilà, on l'a vu énormément de fois. Voilà, il a beaucoup été présenté. Il y a eu des superbes reviews qui ont été faites, voilà, par d'autres personnes passionnées de cartomancie, d'oracle. Et donc, il y a 59 cartes, hein, donc voilà, il y a de quoi faire. Ce sont des cartes quand même assez grandes, hein. Mais ce n'est pas gênant puisque bah, du coup, ça permet vraiment de se plonger vraiment dans la peinture, quoi, dans l'illustration. Ah, celui-là, je l'avais déjà remarqué plusieurs fois et du coup, je me suis dit, bah, le jour où je peux me le prendre, eh ben, je me le suis pris. C'est chose faite. Donc là, tous les jeux que je viens de te présenter, hein, ils sont toujours disponibles, hein. Tu peux les retrouver voilà, sur Internet ou dans les boutiques. Voilà, les boutiques ésotériques, espaces culturels, Cultura, Fnac, ou après, bah voilà, sur les sites sur Internet. Voilà, donc c'était bah, l'oracle Amrita de Marie-Christine Chambon, donc aux éditions Arcana Sacra. Et ben voilà, donc c'est ainsi que se termine donc cette vidéo de mes derniers arrivés bah, là pour ce mois de janvier 2026. Là, j'attends une commande que j'ai effectuée sur le site de Célia Mélesville parce que sur Instagram, elle a fait une story que c'était en fait la toute première fois depuis 11 ans qu'elle effectuait des soldes sur certains de ses oracles et tarots. Du coup, bah, j'ai passé une commande directement sur son site. Donc là, je vais bientôt la recevoir. Donc, bah, je te ferai, voilà, je referai un petit vlog de mes derniers arrivés, bah, pour justement uniquement, bah, voilà, pour cette commande spéciale. Donc, écoute, bah, n'hésite pas à aller voir sur le site de Célia Mélesville, bah, s'il y a encore du stock sur ces jeux soldés, sachant qu'elle disait qu'il y a certains jeux donc, bah, qui sont soldés et que du coup, il y a certaines références de jeux qui ne seront plus
qui ne seront plus édités, une fois les soldes terminés. Voilà, donc bah, n'hésite pas à aller, faire un tour sur son site internet et pourquoi pas, ben, voilà, si, voilà, s'il y a, l'oracle, le tarot ou le normand qui t'intéresse, ben, n'hésite pas à les commander, et profiter justement de cette période de solde, pour te les procurer. Voilà, voilà. Et ben, écoute, moi, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée si tu regardes cette vidéo le soir. Et puis, bah, moi, je te retrouve, bah, très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao!